le gouvernement de la République est connu, composé de 54 membres, dont 6 vice-premiers ministres. Le gouvernement souminois a été présenté par le porte-parole du chef de l'État. Après une si longue attente, les Congolais n'ont pas manqué de réagir après la publication du gouvernement. Pour certains, ce gouvernement n'a pas rencontré les attentes de la population. Et puis toute première plénière à l'Assemblée nationale ce mercredi, présidée par Vital Kamerhe. Il s'agit de la mise en place des groupes parlementaires, des commissions parlementaires et de la commission de sages. Tout le plaisir est pour moi de vous informer, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition sur la chaîne du repos vers pâturage. On parle de la grande actualité du jour. Le gouvernement de la République et enfin là, sa publication est intervenue ce mercredi 29 mai 2024 vers 2h du matin. Le gouvernement souminois est composé de 54 membres dont 6 vice-premiers ministres. C'est le porte-parole du président de la République qui a lu l'ordonnance portant nomination de membres du gouvernement. Regardez. Sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, messieurs Jacquemin Chabani Louko. Vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Guy Kabombo Mwadiavita. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, messieurs Daniel Moukoko Samba. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, messieurs Jean-Pierre Liaou Eboua. Vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, messieurs Guilain Niembo Mbizia. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, messieurs Grégoire Mouchaïl Moutombe Kangaji. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Madame Thérèse Kaï Wamba Wagner. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Madame Raïssa Malou Dinanga. Ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Ève Bazaïba Massoudi. Ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, messieurs Alexis Guissaro Mouvouni. Ministre d'État, ministre du Budget, messieurs Aimé Boji Sangara. Ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Madame Akasia Badoumola Bongo. Ministre d'État, ministre du Développement rural, Messieurs Mouindo Nzangi. Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, Messieurs Guy Luando Mboyo.
Gardons ce chapitre, la tâche sera certainement ardue pour ce gouvernement du 5e quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il sera question pour ce ministre de traduire en actes les 6 piliers du programme énoncé par le chef de l'État lors de son discours d'investiture le 20 janvier dernier, la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat de ménages, l'assurance avec efficacité de la sécurité de population et de leurs biens, pour ne citer que ceux-ci. Ce gouvernement doit aussitôt se mettre au travail. Patrick Issot. Enfin, la RDC a son gouvernement. C'est une équipe de 54 membres avec 6 vice-premiers ministres, 10 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. Chacun des ministres désignés dans un département donné aura la lourde charge de traduire en actes le programme qui sera présenté à l'Assemblée nationale par la première ministre. Ce programme, basé sur les 6 piliers du 2e quinquennat du président de la République, tentera de redonner à la République ce qui lui a fait défaut depuis tout ce temps. Ainsi, il faut créer plus d'emplois, protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le taux de change, assurer avec efficacité la sécurité des populations et de leurs biens, poursuivre la diversification de l'économie, garantir plus d'accès aux services sociaux de base et renforcer l'efficacité des services publics. À regarder de près ce programme, l'on arriverait à comprendre le choix opéré dans la nomination de tous ces ministres. Jacquemain Chabani et Guy Kabombo, respectivement vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Défense. La sécurité des personnes et de leurs biens doit être bien suivie. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre de l'économie nationale. Ici, sa rigueur permettra sans doute de protéger le pouvoir d'achat des ménages et même de stabiliser le taux d'échange. Jean-Pierre Liaou Eboa, qui garde son département en tant que vice-premier ministre, jouera un rôle dans le renforcement de l'efficacité des services publics. Il faudra également garantir les voies de communication et assurer le transport dans toute sa diversité. Ici, le choix a été porté sur Jean-Pierre Bemba Gombo comme vice-premier ministre au transport. Enfin, pour garantir la planification des tours, il faut quelqu'un de confiance. Là, le choix de Guylaine Yembo a été fait pour en assurer. Des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres vont tous se mettre au pas pour la réussite de cette mission. Il n'y aura certainement pas d'excuses pour ce second quinquennat, car le gouvernement souminois est composé des hommes et des femmes de la majorité du président de la République. La première ministre Judith Suminwa aura affaire à 6 collaborateurs directs. Ceux-ci sont placés à la tête de ministères affectés à la vice-primature. Détail avec Idama Lobakasongo. Parmi les 6 collaborateurs directs de la première ministre Judith Suminwa figure Jacquemain Chabani. Ce dernier est un homme politique placé à la tête de la vice-primature en charge de l'intérieur et sécurité. Il était autrefois conseiller principal au cabinet du président de la République, au collège politique et processus électoral depuis 2022. Daniel Mukoko Samba, nommé vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, fait son grand retour après près de 10 ans. Celui-ci a occupé la tête du ministère du budget dans le gouvernement Matata à partir de 2012. Guy Mwadiamvita, l'actuel ministre de la Défense nationale, est un ancien combattant de l'UDPS. Il a totalisé pratiquement 35 ans de combat au sein de ce parti au pouvoir et a été élu député national dans la circonscription des Tshilenge en 2011 et en 2023. Jean-Pierre Bemba Gombo, placé à la tête de la vice-primature des transports, voies de communication et désenclavement, occupait la tête du ministère de la Défense nationale au sein du gouvernement Sama II. Jean-Pierre Liaou a, quant à lui, été reconduit à la vice-primature de la fonction publique et réforme de l'administration publique. Et enfin, Guylaine Yembo, l'actuel vice-ministre du Plan et Coordination de l'aide, était avant sa nomination d'IRCAB du chef de l'État. 17 visages du gouvernement Sama II réapparaissent dans le nouveau gouvernement souminois. 11 d'entre eux ont été reconduits à leur poste et 6 orientés vers d'autres postes. Idama Lebaruvien.
11 des 17 ministres reconduits dans le gouvernement souminois ont gardé leur poste. Il s'agit de Patrick Mouyaya, qui a été reconduit comme ministre de la Communication et Médias, Aimé Boji comme ministre d'État en charge du budget, Gilbert Kabanda revient à la tête du ministère de la Recherche scientifique et Innovation, Alexis Guissaro a été reconduit en tant que ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics. Guy Luando est revenu au ministère d'État en charge de l'aménagement du territoire. Eve Bazaïba, reconduite au ministère d'État, ministère de l'Environnement. Jean-Pierre Liaou est revenu à la vice-primature en charge de la fonction publique et réforme de l'administration publique. Didier Mazenga a été reconduit à l'intégration régionale. Roger Kamba a été reconduit au ministère de la Santé publique. Augustin Kibassa revient à la tête des PT Antique. Louivine Moleka a été reconduite en tant que vice-ministre des hydrocarbures. Les 6 autres ministres repêchés ont plutôt été orientés vers d'autres ministères. Nous pouvons citer Julien Paluku, ancien ministre de l'Industrie, qui vient de prendre la tête du ministère du Commerce extérieur. Aimé Molendo Sakombi, ancien ministre des Affaires foncières, qui se retrouve au ministère des Hydrocarbures. Mouindo Nzangi, l'actuel ministre du Développement rural, était au ministère de l'ESU. L'ancien ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, a plutôt été envoyé à la vice-primature en charge des transports, voies de communication et désenclavement. Didier Boudimbo, qui était aux hydrocarbures, a été envoyé au ministère des Sports. Et Jean-Lucien Boussa, qui était au ministère du Commerce extérieur, a été orienté vers le portefeuille. L'équipe gouvernementale de la première ministre Judith Suminwa a été présentée ce mercredi 29 mai 2024. Sur les 54 membres que compte ce gouvernement, 28 sont nouveaux et font pour la première fois leur entrée à l'exécutif national. Regardez. Les nouveaux visages du gouvernement souminois. Jacquemaine Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Guy Kabombo, vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre de l'économie nationale. Gulan Niembo, vice-premier ministre du plan. Grégoire Mouchaï, ministre d'État de l'Agriculture. Thérèse Ouamba, ministre d'État des Affaires étrangères. Raïssa Malou, ministre d'État à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Constant Moutamba, ministre d'État de la Justice et Garde-Sceaux. Doudou Fouamba, ministre des Finances. Louis Kabamba, ministre des PME. Teddy Luamba, ministre des Ressources hydrauliques. Kizito Kapinga, ministre de Mines. Ephraim Akwakwa, ministre d'Emploi et Travail. Crispin Badou, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Chantal Mwadiamvita, ministre de Droits Humains. Safi Songo, ministre de l'Enseignement supérieur. Nathalie Aziza, ministre sociale et solidarité. Léonie Kandolo, ministre du genre, famille et enfants. Jean-Pierre Chimonga, ministre de pêche et élevage. Yolande Elébé, ministre de culture, art et patrimoine. Didier Mpambia, ministre du tourisme. Noéla Ayenga Nagato, ministre de la jeunesse et éveil patriotique. Bestine Kazadi, ministre délégué près des Affaires étrangères et coopération. Didier Tengue Telito, ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Stéphane Bombo, ministre délégué près du ministre de l'Environnement. Eugène Tchela, vice-ministre de l'Intérieur. Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice. Jean-Pierre Keza Mundro, vice-ministre de l'Initiation et Nouvelle Citoyenneté. Enfin, Moami Jean-Baptiste, vice-ministre des Affaires coutumières. On continue dans ce chapitre. Au total, 17 femmes viennent d'être nommées au sein du gouvernement souminois Tuluka. Quelques-unes d'entre elles ont tout de même travaillé à des divers postes ministériels, lors du premier quinquennat du président Félix Tshisekedi. Mais en majorité, c'est plutôt des nouveaux profils féminins qui ont signé leur entrée au sein du nouveau gouvernement. Découvrez-le dans cet élément signé d'Amaloba Kassongo. Elles sont en tout 17 femmes à être nommées dans le nouveau gouvernement souminois.
Il s'agit notamment de Thérèse Kaïkwamba, nommée ministre d'État en charge des Affaires étrangères. Raïssa Malou a été nommée ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, autrefois dénommée ministère de l'Éducation primaire, secondaire et technique. Eve Bazaïba a pour sa part été reconduite au ministère d'État, ministère de l'Environnement, après avoir occupé le même poste lors du premier quinquennat du président Tshisekedi. Akasia Bandoubola, ancienne ministre de l'économie au sein du gouvernement Ilunkamba, vient d'être nommée ministre d'État, ministre des Affaires foncières. Comme ministre des Droits humains, a été nommée Chantal Chambou. Safi Sombo a été nommée ministre de l'ESU et le ministère du Genre a vu arriver Léonie Kandolo. Noéla Aeganagato a été nommée ministre de la Jeunesse, Yolande Elébé, nommée au ministère de la Culture et Arts, et Nathalie Mounanza, nommée au ministère des Affaires sociales. Parmi les ministres délégués, 3 femmes en font partie. Il s'agit de Bestine Kazadi, nommée ministre déléguée près le ministre des Affaires étrangères en charge de la coopération internationale et francophonie. Stéphanie Mbombo, nommée ministre déléguée près l'environnement et le développement durable en charge de la nouvelle économie du climat. Et Irène Essambo a été reconduite en tant que ministre déléguée près les affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap. Comme femme nommée vice-ministre, nous avons Eugénie Tchela, nommée vice-ministre de l'Intérieur, Graciamba, vice-ministre des Affaires étrangères, Onen Sele, vice-ministre des Finances, et enfin Wivine Moleka, qui a été reconduite à la tête du vice-ministère des Hydrocarbures, ce qui renvoie à 31,4% de représentativité féminine au sein du gouvernement souminois, contrairement aux 28% au sein du gouvernement Sama II, qui comptait 16 femmes. Publication du gouvernement souminois, on en parle encore pour Jean-Pierre Mukendi, coordonnateur du mouvement citoyen surveillant la République. La taille du gouvernement n'a pas rencontré les attentes de la population. Ce gouvernement reste éléphantesque et budgétivore, d'où la satisfaction des exigences politiques et non de besoins de la population. Regardez. 54 membres du gouvernement pour la nouvelle législature contre 57 du précédent exécutif. Rien n'a changé, on continue de parler d'un gouvernement éléphantesque et budgétivore qui n'est jure que sur la satisfaction des exigences politiques. Ce propos sont de Jean-Pierre Mukendi, coordonnateur du mouvement citoyen surveillant la République, qui réagissait sur la taille du nouveau gouvernement. Ce dernier estime qu'on ne peut rien espérer de bon. La taille du gouvernement, c'est une déception. C'est une taille qui n'a pas rencontré la volonté de la population. On attendait que le président devrait corriger les erreurs du passé, comme il avait dit ça dans son discours, mais le peuple reste dessus. De voir qu'on quitte de 57 à 54, rien n'a pas changé. C'est une taille budgétivore avec des ministères qui ne vont plus beaucoup produire au niveau national, qui devait être peut-être au niveau provincial. Sorti à 2h du matin, heure de Kinshasa de ce mercredi 29 mai, le gouvernement Toulouka compte 54 membres, dont 30 nouveaux ministres. Avec un gouvernement éléphantesque comprenant presque le même visage et de permutations sans tenir compte de l'expertise de chacun, impossible de respecter le 6 piliers fixés par le chef de l'État. Ce mot sont du coordonnateur du mouvement citoyen surveillant la République, Jean-Pierre Mukendi. Regardez. Non, comme je venais de dire, c'est un gouvernement qui ne va plus rencontrer les besoins de la population. C'est un gouvernement qui a servi la classe politique. Vous allez voir que, parce qu'il y a beaucoup de recoupements, il faut avoir un gouvernement de cette taille. C'est-à-dire l'Union sacrée a 46 recoupements et il a un gouvernement de 54 postes. C'est-à-dire qu'il fallait servir chaque recoupement. C'est-à-dire c'est un gouvernement qui a répondu aux besoins de la classe politique et non qui va rencontrer les besoins de la population. Deuxième chose, vous allez voir des ministres qui quittent d'un domaine à un autre. C'est pour aller faire les stages où il est expert dans ce domaine-là. Vous trouvez déjà que la logique de la formation du gouvernement ne répond pas aux besoins de la population. Et parlons des attentes de différentes couches de la population. Après 6 mois d'attente et malgré la diversité politique, la population de la RDC, particulièrement de l'Est, attend du nouveau gouvernement la récupération urgente des entités sous le rebelle et le retour des populations de leurs habitations respectives. Marion Gavo, président de la société civile de Goma, a été joint pour vous par Achela Dassaliwala.
6 mois après les élections présidentielles, un nouveau gouvernement pléthorique, mais qui respecte, nous le pensons, la représentation géostratégique et politique, surtout des alliés au pouvoir. Une représentativité de femmes y est également remarquée. De l'autre côté, la société civile remarque qu'il y a plusieurs figures avec moins d'expérience. Certains reconduits par leurs résultats précédents, leurs appartenances politiques, et d'autres figures carrément écartées, faute de poids politique, d'inefficacité ou de la mégestion passée. La population ne va pas juger la composition du gouvernement, mais attend de nouveaux ministres et surtout de l'intérieur, de la défense, de la justice et des affaires humanitaires, des actions d'urgence de ce 29 mai 2024 pour conquérir les entités occupées par les ZDF, par les rebelles M23, pour casser immédiatement l'état de siège, car l'insécurité bat record, les entités continuent à tomber, même ce 28 mai 2024, dans le nord de Rutshuru, et aussi des atrocités par les ZDF au niveau de Beni, mais également au niveau de l'Ituri, tous les groupes rebelles qui ne cessent de semer la désolation et le chaos là-bas. Ainsi, nous voulons que ces ministères puissent conquérir les entités occupées, puissent mettre hors d'état de nuire tous les groupes rebelles, mais aussi que les personnes déplacées dans l'est de la RDC regagnent leurs entités une fois que l'autorité de l'État y sera déjà rétablie. Bonne chance donc à l'équipe. Nous les attendons à l'œuvre. Succédant à Rose Mutombo, le nouveau patron de la justice, Constant Mutamba devra faire face à une justice malade pleine de taches d'huile, se proposant de Maître Trésor Tindake, qui estime que le nouveau ministre de la Justice sera face à plusieurs défis pour relever l'appareil judiciaire. Il a été approché par Nathan Bamois. La justice élève une nation, dit-on, mais face à une justice malade, le nouveau patron de la justice congolaise devra faire de son mieux pour relever les défis. Nombreuses sont les attentes des compatriotes œuvrant dans le domaine de la justice, notamment le changement de l'homme, mais aussi des institutions judiciaires, tel nous dit Maître Trésor Tindake, avocat de son État. L'homme dans le sens que les acteurs appelés à dire la justice doivent prendre conscience et dire le bon droit, une bonne justice, une justice qui répare les plaies de la nation. Par rapport aux institutions, cette justice doit faire en sorte que toutes les institutions puissent bien marcher, de sorte que l'on puisse non seulement arranger des infrastructures, puisque à travers le pays, il y a manque criant des infrastructures, pouvant dire la justice ou le droit. Des deux, il faudra aussi que l'homme qui doit dire cette justice soit dans les bonnes conditions de la dire. Poursuivant son speech, Maître Tindake ajoute par ailleurs que le nouveau ministre de la Justice devra aussi faire de la lutte contre la corruption et l'injustice son cheval de bataille. Vous savez que notre justice est très décriée. On parlerait de l'injustice. Il y a beaucoup de corruption. Il faudra lutter contre la corruption. Donc cette justice, avec les nouveaux ministres, nous attendons qu'il y ait véritablement la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Rappelons que c'est sur ordonnance présidentielle numéro 24/39 du 28 mai, lue ce mercredi 29 mai à la télévision nationale, que Constant Mutamba a été nommé ministre d'État de la Justice. Signalons que ce dernier porte sur lui l'espoir de tout un peuple qui souhaite et désire voir les choses évoluer positivement en vue d'une justice bien assise.
Renfermons ce chapitre sur la publication du gouvernement par cette information. La nomination de Didier Boudimbo comme nouveau patron des sports congolais a suscité plusieurs réactions. C'est le cas de l'analyste sportif Raz Ruzel. Ce dernier qui salue cette nomination énumère tout de même les attentes des sportifs et les défis qui attendent le nouveau ministre des Sports, Hans Mougalou. Et voilà, donc il y a plusieurs attentes et défis à relever pour ce nouveau ministre. Et ce que moi, je m'en dirais, ça sera premièrement la mise en application des résolutions des états généraux et du sport tenus au niveau de Mboula Lodge au Congo central. Je crois bien que c'est une bonne boussole et une bonne Bible qui pourrait l'aider comme ça à réussir son mandat et puis à relever le défi, à aider le sport congolais et à s'attaquer à plusieurs dossiers urgents, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde à 2026 où l'RDC est engagé à cette compétition, donc à ces éliminatoires. Voilà. Et au niveau de dames, il y a aussi la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se disputer au niveau du Maroc. Donc là aussi, il faudra vraiment aider ces dames. Tout à fait autre chose, première plénière de l'Assemblée nationale ce mercredi 29 mai. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a dévoilé les matières inscrites au cours de la session de mars 2024 qui va se clôturer le 15 juin prochain. Il s'agit de la mise en place des groupes parlementaires, des commissions permanentes et de la commission de sages, examen et adoption du budget de l'Assemblée nationale, exercice 2025, examen et approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture et examen du réquisitoire du procureur général pris la Cour de cassation aux fins d'instruction. Et encore cette brève, la province de Mai-Ndombe connaît son gouverneur. Il s'agit d'un Kosso Kivani Lebon, proche de l'Union sacrée qui s'est présenté comme indépendant. Le nouveau gouverneur a été élu ce mercredi 29 mai 2024 après un premier tour dimanche dernier. Sur les 18 députés provinciaux, Kosso a obtenu 10 voix contre 8 pour Aimé Pascal. Kosso succède à ses postes Rita Bola à la tête de la province. Parmi les priorités qui l'attendent, il y a notamment l'amélioration de la situation sécuritaire. Et puis, ouverture de l'Académie du Surnaturel 2024 à l'église de Mongembo, Bondalungwa, le mardi 28 mai 2024. C'est la révérende Jackie Kalombo qui a été porteuse de la cruche pour cette première soirée. L'oratrice a exhorté le peuple des dieux à s'ouvrir aux possibilités au-delà du naturel. À la fin du culte, nos reporters ont échangé avec la révérende Jackie Kalombo. Regardez. Ma sœur Nathalie, comme je venais de le dire à l'église, lorsque je commençais à prêcher, j'ai dit, ce n'est pas facile d'ouvrir les assises de cette envergure. C'est tellement grand et puis le Père est dans la maison, c'est pas facile. Le sentiment que j'ai, c'est le sentiment de joie parce que j'ai eu à exhorter mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le christianisme. Le maître du christianisme vit une vie surnaturelle. Depuis sa conception, comme nous l'avons lu dans Luc, jusqu'à son ascension, ce n'est que le surnaturel, conçu surnaturellement. Il a été mis à mort surnaturellement, maltraité, et il a été ressuscité après le 3e jour et il a été monté au ciel d'une manière surnaturelle. Le sentiment, c'est le sentiment de joie parce que j'ai eu à exhorter mes bien-aimés de s'ouvrir aux possibilités au-delà du naturel. J'ai dit aux enfants de Dieu de s'ouvrir par rapport aux possibilités au-delà du naturel parce que souvent, même quoi que nous soyons enfants de Dieu, nous sommes dans nos réflexions, nous sommes dans nos rationalismes, si je peux dire. Nous sommes en train de réfléchir. Est-ce que j'aurai cette chose? Est-ce que cette chose se passera? Parce que nous sommes butés par la raison. Mais au travers de ces thèmes, je voulais juste dire aux enfants de Dieu de transcender la raison, de s'ouvrir.
Et parlons sport, le tout-puissant Mazembe est sacré champion de la Linafoot ce mercredi 29 mai 2024. Cela a pris sa victoire de 3-1 face aux Aigles du Congo. Grâce à cette victoire, le tout-puissant Mazembe représentera la RDC à la prochaine Ligue des champions africaine. En Smougalou. Encore une fois de plus, le tout-puissant Mazembe Anglebert est au sommet de la Linafoot après avoir battu les Aigles du Congo sur le score de 3-1 à Lubumbashi dans son temple de Kamalondo. Ils étaient le premier, le Corbeau, à ouvrir les scores de la 15e minute grâce à Kabouit sur une frappe déviée par la défense de l'équipe adverse. À la 20e minute, les Aigles égalisent grâce à Glody Kikwama qui ouvre son pied dans la lucarne opposée. Oscar Kabouit reviendra à la 75e minute avec le but de 2-1 et à la 85e minute, Zemanga scelle la victoire du tout-puissant Mazembe pour le 3-1. En avant cette rencontre, le protégé du président Katumbi était rassuré de finir champion suite au forfait infligé à l'équipe de Lubumbashi Sport pour avoir aligné Chaoubi Abdallah sans affiliation valable et suspend aussi son secrétaire général David Yuma pour 6 mois. Les Corbeaux finissent premiers, suivis de Maniema Union, synonyme d'une qualification l'année prochaine à la Ligue des Champions, et Saint-Éloi Le Popo qui finit 3e, synonyme d'une qualification pour la Coupe de la CAF. Et cette nouvelle, l'inhumation de l'international congolais Ntsumbu dit Le Petit interviendra le samedi 1er juin prochain à Bruxelles. À Kinshasa, ses anciens coéquipiers de l'équipe nationale organisent une rencontre sportive au terrain GD de Lemba. Ce match qui se jouera la veille de sa mise en terre sera une occasion de lui rendre hommage. Les précisions nous est ici données par Maître Alain Makengo. Décédé dernièrement en Belgique, l'ancien international congolais Ntsumbu Dilopti sera mis en terre ce samedi. Ses proches et autres familles ainsi que les amis qui sont à Kinshasa tiennent à lui rendre des hommages dignes. À cette occasion, il prévoit une rencontre sportive ce vendredi 31 mai au terrain de Lemba avant la veillée funéraire, explique Maître Alain Makengo. Donc, est décédé depuis le 8 mai. Il sera conduit à sa dernière demeure ce samedi. Le samedi 1er juin en Belgique, Ntsumbu Le Petit, qui fut un joueur de talent dans notre pays, il a joué au sein de l'équipe nationale de Léopard, à la génération 94, qu'il a joué la CAN 94 en Tunisie. D'ailleurs, c'est par son but qui a fait qualifier notre équipe nationale de Léopard en 8e de finale. Donc, nous sommes en train de préparer ses obsèques. Et là, nous avons la famille, par notre truchement, a saisi le gouvernement par les ministères de sport et pour que Ntsumbu soit honoré et enterré dignement pour les loyaux services qu'il a rendus à la nation. Et nous invitons par la même occasion tous les sportifs, les footballeurs, à lui rendre les derniers hommages ce vendredi ici à Kinshasa. Il y aura un match de gala qui va se jouer entre les anciens Léopards et les anciens de Lemba au terrain GD à partir de 14h. Pour ceux qui sont en Belgique, ils prendront part à la messe d'action de grâce qui sera dite à la paroisse Saint-François d'Assise à 10h30. Viendra alors l'inhumation au cimetière de Merksem à 11h30. L'actualité en dehors de nos frontières. Pour terminer, le Sud-Africain est tête ce mercredi matin aux urnes pour élire les députés nationaux. Au total, 28 millions d'habitants étaient appelés à élire les 400 députés nationaux qui siégeront à l'Assemblée nationale. Ceux derniers désigneront à leur tour le prochain président de la République. Ida Maloba. Et on prend les rappels de titres avant de se quitter. Enfin, le gouvernement de la République est connu, composé de 54 membres, dont 6 vice-premiers ministres. Le gouvernement souminois a été présenté par le porte-parole du chef de l'État. Après une si longue attente, les Congolais n'ont pas manqué de réagir après la publication du gouvernement. Pour certains, ce gouvernement n'a pas rencontré les attentes de la population. Et puis toute première plénière à l'Assemblée nationale ce mercredi, présidée par Vital Kamerhe. Il s'agit de la mise en place des groupes parlementaires, des commissions parlementaires et de la commission de sages.
Ça sera tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Au revoir.